Chers amis, bonjour et bienvenue pour ce temps de méditation pour ce premier dimanche de l'Avent. Nous entrons déjà dans ce temps de cheminement vers Noël, vers la venue de Jésus chez nous, chez chacun d'entre nous. Prions ensemble. Seigneur, nous entrons dans ce temps de l'attente. Tu as choisi de te faire attendre tout le temps d'un Avent. Mais moi, Seigneur, je n'aime pas attendre. Je n'aime pas attendre dans les files d'attente. Je n'aime pas attendre mon tour. Je n'aime pas attendre pour juger. Je n'aime pas attendre un autre jour. Je n'aime pas attendre parce que je n'ai pas le temps et que je ne vis que dans l'instant. Tu le sais bien d'ailleurs, tout est fait pour m'éviter d'attendre. Les cartes bleues, les libres services, les ventes à crédit, les distributeurs automatiques, les coups de téléphone, Internet, la télé, les flashs à la radio, je n'ai pas besoin d'attendre les nouvelles, elles me précèdent. Mais toi, Dieu, tu as choisi de te faire attendre le temps de tout un Avent, parce que tu as fait de l'attente l'espace de la conversion, le face-à-face avec toi. L'attente, ce temps d'intimité, parce que seule l'attente réveille l'attention. Pour toi, Seigneur, attendre se conjugue avec prier. C'est pourquoi nous voulons te prier, Seigneur, réapprends-nous la joie de l'attente, qui est écoute, disponibilité pour ta parole, préparation de nos vies à t'accueillir et nous laisser accueillir par toi. Amen. Chers amis, j'aimerais commencer par vous raconter l'histoire aujourd'hui de cette ville, une ville où régnait la nuit. Il y avait des nuits de pleine lune et des nuits remplies d'étoiles. Et quand la nuit était trop noire, on allumait des lampes, mais c'était toujours la nuit. Et voici qu'un jour arriva un voyageur. Il raconte qu'il vient de loin et qu'ailleurs il y a des villes où après les heures de nuit, viennent les heures de jour. Il raconte que le jour est tellement clair qu'on n'a pas besoin de lampes. Les gens emmènent aussitôt le voyageur chez le maire. Ils veulent tous que l'on fasse venir le jour dans la ville. Le maire se met à bougonner. Le jour, mais où voulez-vous donc que j'aille chercher le jour? Et puis d'abord, combien ça coûte? Le voyageur répond, mais le jour, ça ne s'achète pas. Il vient. Ah bon, dit le maire, et pourquoi n'est-il jamais venu chez nous? Le voyageur répond, comment le jour viendrait-il si personne ne l'attend? Le maire et tous ses habitants en restent bouche bée. Ils n'avaient jamais pensé à ça. Le maire dit, attendre, mais comment fait-on pour attendre le jour? Alors une petite jeune fille blonde s'écrie en rougissant, moi je sais. Quand j'attends une lettre de mon amoureux, je cours à la boîte aux lettres 10 fois, 20 fois, jusqu'à ce qu'elle arrive. C'est sûrement comme ça qu'il faut attendre le jour, comme une lettre d'amour. Le poète lève son doigt taché d'encre et dit « Moi je sais, quand j'attends un vers, une rime, je m'assieds, je ferme les yeux et j'écoute dans ma tête. C'est sûrement comme ça qu'il faut attendre le jour, comme un poème. » Et puis la boulangère secoue son tablier plein de farine et dit « Moi je sais, quand mes pains sont au four et que j'attends qu'ils cuisent, je fronce le nez jusqu'à ce que je sente la bonne odeur du pain doré. C'est sûrement comme ça qu'il faut attendre le jour, comme du bon pain. » Et tous, le jardinier, le maçon, la couturière, le pêcheur et l'épicier, le peintre et la maîtresse d'école, tous s'aperçoivent qu'ils savent comment attendre. Mais le maire bougonne encore. C'est bien joli tout ça, mais ça prendra combien de temps d'attendre? Alors les gens s'écrient, on va commencer tout de suite. Et la jeune fille blonde se met à courir 10 fois, 20 fois jusqu'aux portes de la ville pour voir si le jour arrive. Et le poète reste les yeux fermés à écouter dans sa tête pour voir si le jour arrive. Et la boulangère fronce son nez pour sentir si le jour arrive. Et tous, le jardinier, le maçon, la couturière, le pêcheur, l'épicier, le peintre, la maîtresse d'école, tous commencent à attendre le jour. Et bientôt là-bas, au bord des toits, une minuscule ligne rose se met à grandir et brusquement, un éblouissant rayon d'or se met à grandir.
saute par-dessus les toits et éclabousse la ville de lumière. Tout le monde crie en même temps. Oh, comme un feu d'artifice. C'était encore plus beau qu'un feu d'artifice. C'est le jour qui est venu. Alors pendant tout le jour, la ville entière est en fête. Et puis quand vient la nuit, le maire se racle la gorge et dit « Bon, et bien voilà, demain vous élirez un autre maire. Il faut désormais que sur notre ville, le jour revienne sans cesse après la nuit. Alors moi maintenant je serai veilleur de nuit, et je passerai mes nuits à attendre le jour. » Et depuis ce temps-là, dans cette ville, il y a des jours et des nuits. Parfois, le soir, la boulangère, le maçon, la couturière ou le jardinier vont faire un petit tour dans la ville. Et quand ils rencontrent le veilleur qui marche dans les rues avec sa lanterne, ils disent « Eh bien, veilleur, quelle nuit noire! On dirait qu'elle ne finira pas. » Oh, elle finira, mes amis, elle finira. Allez dormir. Le jour vient. Je l'attends. Le jour ne peut pas venir si personne ne l'attend, dit le conte. Attendre, c'est quelque chose qu'on n'aime pas. Attendre son tour chez le médecin, attendre le train, attendre que les enfants sortent de l'école ou du collège. Pire, attendre des résultats d'analyse, attendre le diagnostic du médecin. Ou alors plus joyeusement, attendre la distribution des cadeaux, attendre son anniversaire, attendre Noël. L'attente, c'est ce mélange d'impatience, d'excitation, d'angoisse parfois. Mais dans notre monde, on ne sait plus vraiment attendre. On vend des pains d'épices et des cadeaux de Noël au mois de septembre. L'année dernière, j'ai même trouvé des galettes des rois avant Noël. On ne sait plus attendre parce qu'on vit dans la société du tout de suite. Allez expliquer aux gens que si les fraises ne sont pas bonnes en décembre, c'est tout simplement parce que ce n'est pas la saison et qu'il faut attendre le printemps. Allez expliquer aux enfants que certains jouets, certains jeux vidéo ne sont pas pour eux et qu'ils doivent attendre de grandir. C'est frustrant. On n'aime pas attendre. Marie, elle, la maman de Jésus, a aussi attendu. Elle attendait un bébé bien spécial. On nous le raconte dans l'évangile de Luc au 1er chapitre. 6 mois plus tard, Dieu envoya l'ange Gabriel dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, chez une jeune fille liée par fiançailles à un homme appelé Joseph, un descendant de David. Cette jeune fille s'appelait Marie. L'ange entra chez elle et lui dit « Réjouis-toi, toi à qui Dieu a accordé sa faveur. Le Seigneur est avec toi. » Marie fut profondément troublée par ces paroles. Elle se demandait ce que signifiait cette salutation. L'ange lui dit alors « N'aie pas peur, Marie, car Dieu t'a accordé sa faveur. Voici, bientôt tu seras enceinte et tu mettras au monde un fils. Tu le nommeras Jésus. Il sera grand. Il sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il régnera éternellement sur le peuple issu de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. Vérité est ta parole, Seigneur. Amen. » D'abord surprise, Marie accepte la volonté de Dieu et son attente se transforme en espérance. Je suis sûre que toutes les mamans savent ce que Marie a pu ressentir, cette attente mêlée de tant de choses. Quand on attend un bébé, on n'attend pas dans le vide. On ne se contente pas de voir défiler les jours jusqu'à la naissance. On attend avec des questions. Est-ce que ce sera un garçon ou une fille? Est-ce qu'il ou elle aura des cheveux? Est-ce qu'il sera grand ou petit? Quand va-t-il venir? Une attente pleine d'impatience. Impatience de voir son enfant, de le tenir dans ses bras. Une attente pleine d'excitation, de devenir maman, d'entamer cette nouvelle aventure. Une attente pleine d'angoisse aussi. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que mon enfant sera en bonne santé? L'avant, c'est un peu comme une grossesse. Quand on attend un enfant, on attend quelque chose, on n'attend pas dans le vide. Imaginez une future maman qui ne ferait que laisser les jours passer jusqu'à la naissance. Non, ça ne se passe pas comme ça. On se prépare, on prépare les affaires pour la maternité, on prépare la chambre du bébé, on espère, on imagine, on rêve. L'avant, c'est aussi un temps d'attente.
Mais attendre Noël, ce n'est pas juste avoir la patience de voir les jours défiler jusqu'à Noël. L'Avent, c'est aussi ce temps de préparation, d'espoir, d'excitation. Nous attendons aussi la venue d'un enfant, même si ce n'est pas le nôtre. Nous attendons bien plus grand que cela, la naissance du Fils de Dieu, celui qui devait venir dans le monde pour que les hommes soient sauvés. Alors finalement, dans ce contexte d'avant, d'attente, je me suis demandé ce que nous attendions. L'avant, c'est un temps d'attente, mais qu'est-ce que j'attends? Est-ce que j'attends encore quelque chose? Le jour ne peut venir que si quelqu'un l'attend. Ce n'est pas seulement un conte, c'est aussi quelque part une réalité spirituelle. Qu'est-ce que j'attends encore de Dieu? Est-ce que j'attends encore quelque chose? Qu'est-ce que ça représente pour moi le fait que Jésus vienne sur terre? Est-ce que ça me réjouit ou est-ce que ça m'est indifférent? Jésus vient naître sur la terre, comme tous les enfants, dans les cris, dans la douleur, dans le sang. Jésus vient naître sur la terre pour que plus jamais les hommes ne puissent croire qu'ils ne sont pas importants pour Dieu. Jésus vient naître sur la terre parce que Dieu veut se faire proche de nous. Mais j'en attends quoi de ce Dieu? Est-ce que j'en attends encore quelque chose? Qu'est-ce que j'attends de Dieu? Une bénédiction? Une parole bienfaisante? Sa présence? Et comment est-ce que je l'attends? En laissant simplement les jours défiler? Ou est-ce que je me prépare à l'accueillir? L'avant, c'est le temps de l'attente. Mais attendre, ce n'est pas passif. En espagnol, attendre, c'est le même mot qu'espérer. Quand on attend, on espère. Quand on espère, on attend. Que ce temps de l'avant, temps de l'attente, soit pour chacun de nous un temps où nous attendons Dieu, comme le veilleur attend le jour. Puissions-nous attendre, espérer quelque chose de Dieu, que notre attente soit remplie d'espérance et de joie. Et aussi certainement qu'après la nuit vient le jour, le Seigneur viendra combler notre attente. Amen. Prions. Seigneur Jésus, tu es celui qui vient. Et là où tu viens, des hommes et des femmes sont transformés, remplis de foi, d'amour et d'espérance. Alors nous te prions, viens aussi chez nous. Alors qu'autour de nous, le monde court après la nouveauté. Nous avons soif, Seigneur, d'un changement profond, vers plus de solidarité, de justice, de paix. Nous te prions, Seigneur, viens aussi chez nous. Alors que nous sommes sans cesse tentés de nous enfermer dans nos maisons, dans nos églises, derrière des murs qui nous enferment, toi, Seigneur, tu es venu abattre les murs qui nous séparent. Apprends-nous à annoncer au monde que sa vie, son bonheur, son avenir sont en toi. Nous te prions, viens aussi chez nous. Et ensemble, comme tes enfants, nous te prions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Je vous souhaite une belle journée, une belle semaine et une belle entrée dans ce temps de l'Avent, de l'attente, de l'espérance. Amen.